Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme assez spécial, Henri. Henri est né en 1854 à Nancy. Dès son plus jeune âge, Henri a montré une grande curiosité au monde qui l'entoure. Issu d'une famille cultivée, Henri est influencé par son père, qui encourage sa curiosité. Il fut extrêmement précoce, il parla très tôt. D'abord mal, parce qu'il pensait plus vite qu'il ne pouvait parler. Toutefois, il fut retardé à l'âge de 5 ans par une diphtérie, à la suite de laquelle il eut pendant 9 mois une paralysie du larynx. Cette maladie le tint longtemps, faible et timide. Il n'osait pas descendre un escalier tout seul et il fuyait les camarades de son âge dont il redoutait les brutalités. Dès qu'il sut lire, il devint un lecteur acharné. Il ne lisait pas 2 fois le même livre, mais il lisait de telle sorte que le livre était comme gravé dans sa mémoire. Il était toujours en mesure de dire à quelle page et à quelle ligne il avait vu telle ou telle chose. Il a conservé cette faculté toute sa vie et même il replaçait dans le temps avec une précision extraordinaire les événements les plus insignifiants dont il avait été témoin. Il avait comme le pouvoir de voyager dans le temps et de revenir au passé avec une énorme précision. Henri avait le travail si facile qu'on ne le voyait jamais faire ses devoirs, tout comme il développait un caractère assez introverti malgré cela. Il s'amusait franchement, riait, plaisantait, se donnait au jeu de tout son corps. Bref, un petit génie, et l'avenir semblait être paisible pour lui. Bon, je ne vais plus vous le cacher, mais le Henri dont je vous parlais depuis le début n'est rien d'autre que Henri Poincaré. Hop. À quoi tu joues là? Tu vas faire une transition comme ça. Laisse-moi faire. Oh non, elle va nous faire son rap. Eh oui, tu as tout compris, c'est Poincaré un génie, pas juste un esprit, mathématicien, physicien et philosophe aussi, un visionnaire qui a marqué la galaxie. Il jonglait avec les formes, un maître des espaces, la topologie, il l'a gravé dans les traces, les systèmes chaotiques, il les a décryptés, bien avant que le monde sache les calculer. Ses idées sur la relativité, précurseur d'Einstein, un esprit brillant, toujours en avance dans le game. Il a vu l'infini dans les structures fractales, un magicien des chiffres, son œuvre est magistrale. Je vois le style. Henri, roi de la complexité, pionnier des théories qui nous ont quittés. Du chaos alors, un génie incompris. Poincaré, l'étoile qui jamais ne faiblit. Il n'aimait pas les règles, il les redessinait. Son génie était brut, un art qu'il raffinait. L'ego. Oh non, c'est bon, attends, tu peux pas nous faire ce tout le rap. Qu'est-ce que tu as? Les 3 corps, un casse-tête. Il l'a exploré, dans le chaos, une beauté qu'il a révélée. Non, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide ce que je vais faire dans ma vidéo, et maintenant tu te casses. Pourquoi? Parce que, Je me vengerai, tu verras, je me vengerai. bon, excusez-moi, où est-ce qu'on était? Ah oui. Henri, l'un des esprits les plus brillants de son époque, n'avait pourtant pas commencé par les meilleurs auspices. Après un échec retentissant au baccalauréat avec un 0 en mathématiques, il aurait pu abandonner. Mais contre toute attente, il se releva, repassa l'examen et rejoignit l'école polytechnique en 1873. Ce fut le point de départ d'un parcours hors norme, où il allait révolutionner plusieurs domaines des mathématiques et de la physique. En 1879, Poincaré s'intéressa de près aux équations différentielles, un champ complexe et fondamental pour comprendre les systèmes dynamiques. Il développa les fonctions fuchsiennes, un outil mathématique permettant de résoudre les équations qui jusqu'alors semblaient inaccessibles. Ce travail révéla une structure profonde dans ces équations, jetant les bases de la théorie des fonctions automorphes qu'il approfondit dès l'année suivante. Ces fonctions ouvraient la voie à une généralisation des symétries en mathématiques, reliant des domaines comme la théorie des nombres et la géométrie hyperbolique. En 1880, il ne s'arrêtait pas là. Poincaré s'intéressa également aux surfaces de Riemann et à la représentation géométrique des équations complexes. Son travail permit d'unifier des concepts disparates
et de poser les bases de la topologie algébrique. Cette année-là, il publia aussi ses premières idées sur les systèmes dynamiques, cherchant à comprendre comment un système évolue avec le temps sous l'influence de lois déterministes. Parallèlement, il aborda des problèmes de mécanique céleste, notamment le problème des trois corps. Cette étude portait sur les interactions gravitationnelles entre trois masses, comme celle d'un système Terre-Lune-Soleil. Poincaré identifiait des solutions approximatives, mais il remarqua également des irrégularités qui échappaient aux méthodes classiques. Ces anomalies, bien qu'imperceptibles pour ses contemporains, l'amenèrent à envisager une nouvelle manière de penser ces systèmes. Oui, c'est vrai. C'est en étudiant ces irrégularités qu'il effleura ce qui deviendra plus tard l'un des piliers de la théorie du chaos. Bref, une théorie artificielle. Henry est né en 1854 à Nancy. Mais allons plus loin. Cela voudrait dire que alors, mathématiquement, il est possible de déduire tout le futur de l'univers grâce à une seule fonction. Mais encore faudrait-il la trouver, et plus encore pour la lancer, il faudrait également un antécédent. Et bien celui-ci représenterait toutes les informations de l'univers à un instant T. Et toutes celles d'avant. Alors, pour déduire le futur, il faut connaître le présent et le passé dans leurs moindres détails. Et dans ces millions et milliards d'informations sensorielles, si une diffère, outre, s'il y a une erreur dans tout cela, les calculs vont converger vers un autre résultat, donc tout simplement vers un chaos. C'est ce qu'on voit dans l'attracteur de l'eau. Mais alors, l'homme est un être vivant. Il capte chaque jour des millions d'informations sensorielles qu'il va tenter de comprendre en les comparant à celles d'avant, pour enfin déduire une action à faire et donc la faire. Alors, chaque action que l'on fait dépend de millions d'informations externes. Alors, l'environnement devant nous définit toutes nos actions, toutes nos croyances, tout ce que nous pensons, bref. nos êtres tout entiers. C'est ce que j'appelle les causalités. Une information cause une autre, qui cause une autre, et ainsi de suite. Et au final, on se retrouve avec une énorme quantité d'informations qui sont toutes dépendantes les unes des autres. Et si une seule change, alors on tombe dans un effet domino vers le chaos, ce qu'on nomme la théorie du chaos. Et encore merci d'avoir vu toute la vidéo. Elle a été vraiment très très longue à faire. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci. Eh oh, y'a quelqu'un? Ah, il est parti. C'est le moment de la vengeance. Et gravé Claude, tout compris, c'est Poincaré, un génie, pas juste un esprit, mathématicien, physicien et philosophe aussi, un visionnaire qui a marqué la galaxie. Il jonglait avec les formes, un maître des espaces. La topologie, il l'a gravé dans les traces. Les systèmes chaotiques, il les a décryptés bien avant que le monde sache les calculer. Ses idées sur la relativité, précurseur d'Einstein, un esprit brillant, toujours en avance dans le game. Il a vu l'infini dans les structures fractales. Un magicien des chiffres, son œuvre est magistrale. Henry, roi de la complexité, pionnier des théories qui nous ont guidés. Du chaos à l'ordre, un génie incompris.
Poincaré, l'étoile qui jamais ne faiblit. Il n'aimait pas les règles, il les redessinait. Son génie était brut, un art qu'il raffinait. L'ego, il en avait, mais l'humilité aussi. Une dualité rare chez les grands esprits. Les trois corps, un casse-tête, il a exploré. Dans le chaos, une beauté qu'il a révélée. Des conjectures aux fonctions, il dominait les débats. Et son héritage aujourd'hui ne s'efface pas. Henri, roi de la complexité. Pionnier des théories qui nous ont guidés. Du chaos à l'ordre, un génie incompris. Poincaré, l'étoile qui jamais ne faiblit. Et souviens-toi, quand tu regardes les étoiles, c'est un peu de Poincaré dans chaque voile. Un homme, un nom, un mythe éternisé dans l'univers. Des idées restent gravées. Ses idées sur la relativité, précurseur d'Einstein. Un esprit brillant, toujours en avance dans le game. Il a vu l'infini dans les structures fractales. Un magicien des chiffres, son œuvre est magistrale. Henri, roi de la complexité. Pionnier des théories qui nous ont guidés. Du chaos à l'ordre, un génie incompris. Poincaré, l'étoile qui jamais ne faiblit. Qui jamais ne faiblit. Jamais ne faiblit, il n'aimait pas les règles, il les redessinait. Son génie était brut, un art qu'il raffinait. L'ego, il en avait, mais l'humilité aussi. Une dualité rare chez les grands esprits. Les trois corps, un casse-tête, il a exploré. Dans le chaos, une beauté qu'il a révélée. Des conjectures aux fonctions, il dominait les débats. Et son héritage aujourd'hui ne s'efface pas. Alors souviens-toi, quand tu regardes les étoiles, c'est un peu de Poincaré dans chaque voile. Un homme, un nom, un mythe éternisé dans l'univers. Des idées, il reste gravé.